Ton chien tire en laisse. Tu as tout essayé, tirer en arrière, t'arrêter, le rappeler, le gronder. Rien ne change. Pire, à chaque promenade, ta tension monte et la sienne aussi. Tu finis par penser qu'il est têtu, dominant ou juste mal élevé. Mais si je te disais que tout ce que tu crois sur le fait de tirer est faux, que le problème n'est pas dans son caractère, mais dans un signal corporel que 95% des propriétaires interprètent à l'envers? Aujourd'hui, tu vas apprendre à décoder ce que ton chien exprime vraiment quand il tire et pourquoi ta réaction instinctive empire la situation. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment lire le langage corporel de ton chien quand il est en tension, grâce aux travaux du chercheur Mark Bekoff sur la lecture posturale. Tu apprendras 3 techniques concrètes pour remplacer tes réflexes par des réponses efficaces. D'ici la fin, tu ne verras plus jamais une promenade de la même façon, et toi et ton chien marcherez enfin ensemble, détendus. Le paradigme dominant chez les propriétaires est que tirer égale désobéissance. On pense que le chien nous ignore volontairement pour aller où il veut. C'est l'image du chien têtu ou dominant, mais les recherches en éthologie cognitive montrent le contraire. Un chien qui tire est souvent un chien qui essaie de communiquer une gêne, un stress ou une excitation mal régulée. Il ne tire pas pour te défier, il tire parce qu'il n'a pas d'autre moyen de dire « je suis inconfortable » ou « j'ai besoin de bouger pour me sentir en sécurité ». Le problème, c'est que nous interprétons ce comportement comme un acte de rébellion et nous répondons par des corrections, tirer en retour, bloquer, punir. Ce faisant, nous ajoutons de la tension à une situation déjà stressante pour le chien. La boucle s'emballe, plus tu tires, plus il tire. Le chercheur Mark Bekoff, dans ses travaux sur la communication animale, a montré que les chiens utilisent leur posture corporelle comme un langage extrêmement précis. Quand un chien tire en laisse, son corps n'est pas seulement en mouvement, il envoie des signaux spécifiques. Le principal indicateur est l'inclinaison du tronc. Un chien tire rarement avec tout son corps en ligne droite. Regarde-le, son poids est-il déplacé vers l'avant, les épaules basses et la tête tendue? Ou au contraire, son corps est-il plutôt droit mais avec une tension dans les pattes avant? Chaque variation a une signification. Selon Bekoff, le décodage postural passe par l'observation de 3 zones clés, l'axe tête-cou, la position des épaules et la queue. Quand ces 3 éléments sont alignés vers l'avant, le chien est en mode approche, souvent excité ou curieux. Mais si la tête est basse, le cou tendu horizontal, les épaules affaissées et la queue basse ou rentrée, le chien exprime un malaise. Ce n'est plus une envie d'avancer, c'est une tentative d'échapper à quelque chose. Prenons un exemple concret. Sophie, 34 ans, vit à Lyon. Elle a un border collie de 3 ans, Loki. Chaque promenade est une épreuve. Loki tire dès qu'ils sortent de l'immeuble. Sophie tire en arrière, dit non fermement, s'arrête. Loki s'assoit 2 secondes, puis recommence. Sophie pense qu'il est têtu. Un jour, elle filme une promenade pour le montrer à son vétérinaire. En regardant la vidéo, elle remarque quelque chose. Au moment où Loki tire, sa tête est basse, presque collée au sol, ses oreilles sont en arrière, sa queue est basse. Elle croyait qu'il fonçait vers un copain chien, mais en réalité, il n'y avait personne. Il tirait vers un buisson. En ralentissant la vidéo, elle voit que Loki, juste avant de tirer, avait jeté un coup d'œil rapide vers la droite, là où un gros camion passait. Le bruit l'avait fait sursauter. Sa réaction n'était pas de l'excitation, mais de l'évitement. Il cherchait un refuge visuel derrière le buisson. Sophie, en tirant sur la laisse, l'avait empêché d'atteindre son refuge, augmentant son stress. Le lendemain, elle observe la même séquence. Un bruit de travaux, Loki tire vers un arbre, queue basse, respiration rapide. Cette fois, Sophie le suit. Elle le laisse s'approcher de l'arbre et il s'assoit derrière, haletant. Après 30 secondes, il se lève, remue la queue et repart calmement. En une semaine, les promenades changent. Sophie a appris à lire les signaux de stress et Loki tire de moins en moins. Il n'a pas changé de caractère, c'est Sophie qui a changé son interprétation. Pour décoder en temps réel, voici les 4 signaux à observer quand ton chien tire. Premier signal, la direction des oreilles. Si elles sont en arrière ou sur le côté, c'est un indicateur de stress ou d'incertitude. Sont-elles dressées vers l'avant? Excitation ou vigilance. Deuxième signal, la queue. Une queue haute et qui remue vite indique une excitation positive. Une queue basse ou entre les pattes signale de l'anxiété. Une queue raide et horizontale peut être un signe de concentration ou de tension. Troisième signal, la respiration. Un chien qui tire en haletant bouche ouverte avec la langue en forme de cuillère respire souvent sous stress, une respiration calme, bouche fermée, indique une tension modérée. Quatrième signal, le regard. Un chien qui tire en regardant fixement vers l'avant, avec des pupilles dilatées, est en hyperfocus. Un regard qui balaye rapidement ou évite le contact visuel peut trahir un conflit interne. En combinant ces 4 signaux,
tu peux déterminer si l'attraction est une demande d'approche ou un signal de retrait. Les conséquences d'une mauvaise interprétation sont graves. À court terme, la promenade devient une source de conflit. Le chien apprend que tirer mène à une tension dans la laisse et il peut développer une aversion pour la laisse elle-même. À moyen terme, le stress chronique s'installe. Un chien qui tire souvent pour éviter des stimuli finit par associer la sortie à l'anxiété. Il peut devenir réactif en laisse, aboiement, grognement, voire mordillement. À long terme, la relation propriétaire-chien se détériore. Tu perds confiance en lui, il perd confiance en toi. Et tout ça parce que tu as mal lu son langage corporel. Technique numéro 1, l'arrêt latéral. Quand ton chien tire, au lieu de t'arrêter face à lui ou de tirer en arrière, fais un pas sur le côté, perpendiculairement à sa direction. Cela brise sa ligne de traction et le déséquilibre légèrement. Il va naturellement tourner la tête vers toi pour comprendre ce qui se passe. Dès qu'il tourne la tête, utilise un mot repère comme « ici » ou « regarde » et récompense avec une friandise. Exemple avec Bastien, un Golden Retriever qui tirait vers chaque poteau pour uriner. Bastien tirait vers la gauche. Je fais un pas à droite, il tourne la tête, je dis « regarde », je le récompense. Après 5 répétitions, il commence à vérifier ma position avant de tirer. En une semaine, les tractions vers les poteaux diminuent de 70%. Exacte phrase à dire. Regarde, ton calme, puis oui au moment où il te regarde. Technique numéro 2, le décrochage visuel. Avant que ton chien ne tire, tu vois souvent un signal précurseur. Un regard fixe, une oreille qui pivote, un changement de rythme. Dès que tu repères ce signal, détourne son attention vers toi en faisant un bruit de bisou ou en tapotant ta cuisse. L'idée est de capter son regard avant l'attraction. S'il te regarde, donne-lui une récompense de haute valeur, fromage, saucisse, et change de direction. Tu transformes ainsi son intention en interaction. Exemple, Chloé, 28 ans, a un beagle qui tire dès qu'il sent une odeur. Elle observe ses oreilles, elle se dresse 2 secondes avant qu'il ne fonce. Dès qu'elle voit ce signe, elle fait « tch tch ». Il tourne la tête, elle le récompense et part en sens inverse. Au bout de 10 jours, le beagle la regarde instinctivement lorsqu'il sent une odeur intéressante. Phrase exacte, « tch tch » ou un bruit de bisou suivi de « tu veux un fromage ?» sur un ton joyeux. Technique numéro 3, le suivi de décision. Parfois, le chien tire pour une raison valable, il a besoin de se soulager ou il a peur d'un bruit et veut s'éloigner. Dans ce cas, plutôt que de bloquer, suis sa direction pendant quelques pas. Observe son langage corporel pendant qu'il avance. S'il se détend, queue qui remonte, respiration qui ralentit, alors tu sais que c'était un besoin authentique. S'il continue de tirer avec les mêmes signaux de tension, alors ce n'était pas un soulagement, mais une fuite. C'est une technique d'évaluation, pas une permission. Utilise-la pour recueillir des données. Exemple, Julien, 42 ans, à Marseille, a un berger allemand qui tire toujours vers les poubelles. Un jour, il le suit. Le chien s'arrête devant une poubelle, renifle, puis se détend. Julien comprend que son chien marque son territoire sur des odeurs fortes pour se rassurer. Il met en place une routine. Avant la promenade, il laisse le chien renifler une zone sécuritaire pendant 5 minutes. Les tractions vers les poubelles diminuent. Phrase exacte, d'accord, on y va, ton neutre, et tu le suis pendant 5 à 10 pas. Mais si je le suis, il va croire que c'est toujours permis. C'est une objection légitime. La réponse est non. Le suivi est un outil d'observation, pas une règle. Tu ne suis que dans les 20% des cas où tu suspectes un vrai besoin. Les 80% du temps, tu utilises les techniques 1 et 2 pour rediriger. Le chien apprend vite que tirer ne marche que rarement, et seulement pour des besoins vitaux comme uriner ou éviter un danger. Et s'il tire plus fort quand j'essaie l'arrêt latéral, cela peut arriver si ton chien est très excité. Dans ce cas, commence par une distance plus grande. Arrête-toi à distance de la distraction, pas en plein milieu. Réduis l'intensité avant d'appliquer la technique. Combien de temps avant de voir des résultats? En moyenne, 1 à 2 semaines si tu es cohérent. Mais chaque chien est différent. Certains chiens très stressés peuvent avoir besoin de plus de temps. Sois patient et observateur. Tu vois, décoder le langage corporel de ton chien, ce n'est pas un don mystique. C'est une compétence qui s'apprend. Tu n'as plus besoin de te battre avec lui en laisse. Les outils sont dans tes yeux et dans ta capacité à changer de perspective. Alors, la prochaine fois que ton chien tire au lieu de tirer en retour, observe. Regarde ses oreilles, sa queue, sa respiration. Demande-toi, est-ce qu'il veut aller vers quelque chose ou fuir quelque chose? La réponse changera ta promenade. Et si tu veux aller plus loin, je te mets en lien une vidéo sur la réactivité en laisse pour approfondir. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec un ami qui lutte en promenade.
Merci d'avoir regardé et à bientôt pour décoder ensemble le monde fascinant de la cognition canine.